Au cœur du quartier pittoresque de Neve Tzedek, il Livourno, le nouveau projet immobilier d'Yitzhak Tchouva à Tel Aviv. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 70 36 74 24. Réservé aux amoureux d'un certain art de vivre. Coalition casse-tête pour Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre a proposé le poste de ministre des Finances à Yair Lapid, qu'il a cependant refusé, probablement en raison des risques politiques que comporte ce ministère délicat en cette période de crise économique. Malgré sa campagne électorale focalisée sur les problèmes économiques et sociétaux, Lapid préfère de loin le ministère des Affaires étrangères, mais ce dernier a été promis à Victor Lieberman, pour autant que la justice tranche en sa faveur dans l'affaire qui le concerne. Le ministère de la Défense étant réservé au Likoud Betenu, nul ne sait à l'heure actuelle quels grands ministères occuperont Lapid et Bennett. Al-Qaïda s'installe à la frontière du Golan. Des images inédites ont été diffusées mardi soir par la télévision israélienne, montrant des activistes d'Al-Qaïda longeant la clôture de frontière israélo-syrienne et filmant même de près une jeep de patrouille de Tsahal. Un groupuscule appartenant à El Fourqan, organisation du djihad international proche d'Al-Qaïda, est sur le point de prendre le contrôle de toute la zone qui entoure la ville symbolique de Koudetra à l'est du Golan. Selon Tsahal, la proximité des combats de la frontière explique probablement la chute de plusieurs obus du côté israélien ces derniers jours. Les djihadistes déclarent vouloir s'occuper d'Israël dès qu'ils seront débarrassés d'Assad. Le parti travailliste secoué par des soupçons de fraude. Mauvaise passe pour Shelly Yachimovitch qui a fait de la transparence politique l'un de ses principaux chevaux de bataille. Yediot Aharonot a révélé mardi que plusieurs députés, anciens ou actuels, seraient impliqués dans des achats de voix lors des primaires du parti. La police a confirmé la nouvelle, regrettant toutefois que des noms aient été jetés en pâture avant que des preuves aient été établies. Amir Peretz, seule personne citée par Yachimovitch sur les ondes, s'est vigoureusement défendu d'avoir commis la moindre infraction, accusant son ancienne chef de parti de se livrer à de basses manœuvres politiciennes. Hugo Chavez, mort d'un ennemi d'Israël. Le président Hugo Chavez est décédé des suites d'un cancer. Le dirigeant vénézuélien qui a régné sans partage et d'une main de fer durant 14 ans s'est distingué par une ligne politique anti-occidentale et notamment anti-israélienne. Son amitié avec le président iranien Ahmadinejad était notoire et ses déclarations virulentes à l'égard d'Israël furent légion. Son attitude a entraîné une nette recrudescence de l'antisémitisme au Venezuela, avec à la clé le départ de nombreuses familles juives de ce pays où la communauté juive est pourtant prospère. Lors de l'opération Colonne de Nuée, Chavez avait expulsé tout le personnel diplomatique israélien du pays. 100 000 signatures pour la libération de Pollard. À l'approche de la venue en Israël du président Barack Obama, la Knesset va consacrer mercredi une séance spéciale à Jonathan Pollard. Cette initiative du membre de la Knesset Yoni Shedbon du Baïta Yehoudi est renforcée par les déclarations de Laurence Korb, ancien secrétaire adjoint à la Défense, actuellement en visite en Israël, et qui confirme que Pollard n'a jamais divulgué des informations sensibles concernant la sécurité des États-Unis. Il demande à la population israélienne de faire entendre sa voix lors de la visite du président américain. La pétition en faveur de Pollard a déjà recueilli plus de 100 000 signatures.